Hey, petit message avant la vidéo pour vous dire que la guilde Avalak, la guilde donc que j'ai créée, recrute sur Albion Online. On est basé à Limurst. On fait principalement des donjons T5 pour l'instant. On va bientôt faire des expéditions hardcore et on fait surtout pas mal de PVP. J'en profitais pour faire ma petite pub avant que la vidéo commence. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Albion Online, si vous êtes intéressé par commencer le jeu, je vous mets en description un lien de référencement. Comme ça, si vous utilisez le lien, moi ça va me faire gagner des sous dans le jeu et vous allez gagner aussi quelque chose, je ne sais pas quoi, je m'en rappelle plus. En tout cas n'hésitez pas à utiliser mon lien, c'est vraiment très gentil, bisous Xoxo, je vous laisse avec la vidéo. Et yo le club, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation sur comment gérer son île sur Albion Online et combien de profits on peut faire, combien ça coûte, un truc un petit peu basique sur comment faire de l'argent avec son île, comment générer des silvers. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, avant toute chose, je voulais simplement vous dire que je suis loin d'être un plus grand des experts. Comme vous le savez, regardez, il me reste 4 jours. Ça fait environ un mois que j'ai commencé le jeu. En un mois, j'ai énormément eu le temps de regarder des guides, de faire plein de choses et de faire des tests. Et je vais vous montrer du coup les résultats de mes tests. Alors là, je suis sur mon île perso, qui est basée à Limurst, qui est du coup de niveau 6. Quand vous allez ici à Limurst, vous pouvez acheter. Alors c'est pas le roi des factions, c'est ici le marchand de l'île. Vous pouvez lui acheter votre île. C'est ici à Limurst. Après, peu importe dans la ville. Ce que je veux dire, c'était que l'icône pour acheter une île, il ressemble à ça, une petite sorte de cocotier avec une île en dessous. Pour commencer, on va déjà définir quelque chose tout de suite. Le prix total pour avoir une île de rang 6 comme j'ai actuellement, c'est 6 millions et 450 000 silver. Donc là, qu'est-ce qu'elle me rapporte l'île? Elle me rapporte 5 champs qui sont exploitables. Et tout ça pour 6 450 000. Comment on fait ensuite pour essayer de définir les ressources qu'on veut farmer? Alors une fois qu'on a amélioré son île à fond, vous n'êtes pas obligé de l'avoir d'ailleurs en 6, vous pouvez le faire avec le rang 1, le rang 2 ou quoi que ce soit. On va montrer avec un seul pot pour l'exemple. Quand vous appuyez sur H sur PC, vous arrivez dans le menu de construction des bâtiments. Il y a plusieurs moyens de générer de l'argent. En général, on utilise, pour générer de l'argent de manière passive, soit les fermes, soit les jardins aromatiques, et soit le pâturage. Le pâturage, ça va être pour élever des animaux. Les fermes, ça va être pour les carottes, le blé, le chou et les navets. Et les jardins, ça va être pour les différentes fleurs. Vous voyez, moi, je fais pousser des chardons crénelés. Donc, moi j'ai 5 champs qui sont occupés que par des chardons crénelés de tiers 4, alors que dans mon arbre de talent, vous voyez là, ça fait du coup environ 3 semaines, un peu moins de 3 semaines que j'ai commencé à le faire, que j'ai commencé à améliorer mon île. Je suis actuellement 71 en herboriste et 23 en cultivateur de chardon. Ça c'est d'ailleurs le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est définissez-vous une seule ressource que vous voulez faire tout le temps, sans quoi vous allez mettre trop de temps avant d'être rentable. Qu'est-ce que je veux dire par une seule ressource? Si vous voyez là, j'ai 5 champs qui sont composés de 9 petites places, et sur chaque place j'ai toujours la même fleur qui est le chardon crénelé partout. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais toujours le chardon crénelé sur tout? Et pourquoi je suis pas en train d'essayer de faire des choux, des machins et des animaux? Parce que, comme on l'a montré juste là avant, là dans l'arbre des talents, le fait d'améliorer votre niveau en herboriste de manière générale, plus d'améliorer le niveau de votre maîtrise d'une plante ou du coup d'un légume en particulier ou d'un type d'élevage particulier, ça va réduire le coût en focus, la focalisation, excusez-moi en français, ça va réduire le coût en focalisation qu'il va falloir pour du coup les faire grandir et les arroser quoi. Hein. Donc quand vous êtes abonné premium, quand vous avez l'abonnement premium, vous voyez, vous récupérez 10 000 points de focalisation par jour. Alors moi, je l'ai déjà fait ce matin. À l'heure actuelle, je suis à 5169 de focalisation. Je les ai plantés ce matin, tous mes trucs. Vous voyez, il reste 18h51. Normalement, c'est 19h. Là, vous le voyez, avec mon niveau de maîtrise actuel, qui est donc, je le rappelle, 71 en herboriste et 23 en chardon,
il me faut 444 points de focalisation pour pouvoir arroser. Donc 444 points de focalisation pour arroser. Ça veut dire que si je veux pouvoir arroser toutes mes plantes, il me faudrait 444 x 45. 444 x 45, il me faudrait 19 980. Donc si je voulais être capable d'arroser 100% de mes plantes en une journée, il me faudrait faire à l'heure actuelle 19 980. Et c'est là que vous commencez à comprendre un petit peu la logique sur laquelle je suis parti personnellement. C'est que si on essaye de faire plusieurs choses en même temps, on ne travaille pas notre niveau de maîtrise sur une plante en particulier ou sur un légume, et du coup, le coût en focalisation pour l'arrosage est trop élevé. Moi, mon objectif pour être 100% rentable, c'est d'être capable d'arroser mes 45 plantes pour moins de 10 000 focus, sachant que par jour, on récupère 10 000 focus quand on a un abonnement. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je divise encore par 2 le coût de focalisation pour pouvoir avoir un rendement de graines au-dessus de 100%. Qu'est-ce que c'est le rendement de graines? On va en parler rapidement. Vous voyez, donc là, j'ai planté des graines de chardon. On a un rendement de graines prévu qui est à 73%, c'est-à-dire que si je ne l'arrose pas, j'ai 73% de chance de récupérer des graines plus les fleurs. Sinon, je ne récupère que ces fleurs-là. Donc si on veut être toujours en net positif, pour pas forcément avoir besoin de racheter des graines à chaque fois qu'on en plante, il faut qu'on essaye de passer les 100%. Donc c'est pour ça que l'objectif, ça va être d'essayer de toujours arroser tout, ou en tout cas le maximum que vous pouvez en arroser pour toujours être en net positif vis-à-vis des graines, parce que c'est les graines qui valent le plus cher, et de pas forcément partir sur plusieurs types de trucs en même temps. Parce que comme vous voyez, ça fait 3 semaines que j'ai commencé, encore une fois je le rappelle, là c'est plutôt long. Pourquoi avoir pris les rangs 4 ? Pourquoi j'ai pris les rangs 4 alors que j'ai accès au T7 ? Ça, c'est une erreur que j'ai vu a priori beaucoup de débutants font. C'est que le rapport entre la production des graines et le rendement des graines quand on a mis l'arrosage, il est totalement différent. Regardez, là, j'ai 73% de chance avec le chardon crénelé d'avoir une graine sans arrosage, et je rajoute 53% quand je l'arrose, du coup ça me fait 126. Donc j'ai 126% de chance d'avoir une graine, donc des fois 2 graines, à chaque fois que j'ai arrosé un chardon. Imaginons que je prends du coup la plante T6, qui est la graine digitale furtive. Celle-ci, elle a 86%. Donc elle a 13% de plus par rapport à ma T4 d'avoir une graine sans arrosage. Par contre, quand on l'arrose, on augmente que de 27% son rendement. Ça veut dire qu'on passe à même pas... attendez que je fasse le calcul, 113 si je dis pas de bêtises, c'est ça, 113%. Donc là, on est passé de 126% à là 113% de rendement. Et si on continue, on voit que c'est la même chose. Ici, pour la T8... Pour la tier 8, c'est des millefeuilles morbides. On a 93% de chance de récupérer une graine sans arrosage. Donc on est quasiment rentable dès le début sans arrosage. Par contre, l'arrosage ne nous donne finalement que 13% en plus. Ça veut dire qu'on va passer à 106%. Donc on va pas avoir grande chance d'avoir 2 graines. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je suis parti moi sur le tier 4 alors que je suis 71 en herboriste. La deuxième raison pour laquelle je suis parti en tier 4, c'est du coup, comme je vous le disais, la maîtrise. Mon objectif, c'était pas forcément de monter l'herboristerie tout de suite, mais surtout d'augmenter ça, les points de maîtrise directement dans la plante en question. Si je veux attendre d'avoir accès au T8, c'est ça le millefeuille, une fois que j'aurai 100 en herboristerie ici, je pourrais avoir accès au millefeuille, sauf que je serai à 0 sur 100, ça veut dire que le coût pour arroser en focalisation sera trop élevé. Étant donné que j'ai commencé au T4, au tier 4, et bien vous avez vu, j'ai déjà pu avoir 23 points. Concrètement, combien on peut faire de profit à l'heure actuelle où j'en suis moi, parce que c'est probablement la question qui vous intéresse le plus. Là, vous voyez, ça c'est les récoltes d'une journée, 416 plantes. 416 plantes, à l'heure actuelle, je les vends à peu près 200K. Je garde les graines que j'ai en supplément. Ça, c'est un truc aussi. Pour l'instant, là où est-ce que j'en suis parti, c'est que comme je suis pas capable de remplir chaque pot d'arroser chaque pot, toute graine que j'ai en supplément, je la garde au cas où il y a une journée où j'ai un peu de bad luck et j'ai pas assez récupéré de graines, tout simplement. Donc combien on peut les vendre ? On peut les vendre 200. Donc vous voyez, là où j'en suis, je suis capable de produire net positif 200K silver
par jour, juste avec les plantes et sans vendre les graines. Les graines qui valent un petit peu plus cher, on va aller voir ça à Limurst tout de suite. Donc pour faire un calcul très très rapide, alors c'est pas forcément 100% correct parce que entre temps j'ai déjà récupéré de l'argent, etc. Mais à l'heure actuelle où j'en suis, du coup si une île T6 me coûte 6 400 000 et que je récupère 200 000 par jour, vous faites vite le calcul, 5 fois 6, 30, 32. Il me faudrait 32 jours avec 200 000 pour être capable de récupérer l'argent que j'aurais investi dans mon île. Donc si je ne vendais que simplement les plantes que je récupère, vous voyez les chardons crénelés, si je ne fais que vendre les chardons crénelés, je sais pas pourquoi ça se vend 42 000 là. Ah voilà, parce qu'il y avait un ordre d'achat qui était un peu bizarre. Ah, j'ai eu un petit peu peur là. Ah si, c'est parce qu'il les vend que par 100, il les vend pas toutes, c'est pour ça, il les vend que par 100. Voilà, si je ne fais que vendre les plantes, je récupère environ 175 000 silver par jour, sachant que les graines, c'est ça qui vaut le plus cher. Hop là. Donc, graines de chardon, graines de chardon. Vous voyez, les graines, ça vaut 7000 à l'unité. Donc, à l'heure actuelle, je suis à 175 000 par jour, moins le potentiel des graines que j'économise pour au moment où j'aurai que des graines. Donc on va dire que si je ne fais que vendre les plantes, vous en avez pour environ à peu près 30 jours. Selon mes calculs, j'ai réussi à rentabiliser mon île avec à peu près 30 jours de jeu. Sachant que quand j'avais déjà mon île qui était tier 1 et que je n'avais qu'un champ de disponible, j'étais déjà en train de le faire. Ensuite, quand j'avais mon île tier 2, j'étais déjà en train de le faire avec mes 2 champs et ainsi de suite. Donc c'est pour vous donner une moyenne à la louche, ce serait à peu près tant de jours pour être rentable. Et pourquoi les graines tier 4? La dernière raison que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'était aussi le fait que les paliers 5 ne sont pas terribles. Regardez, donc là on a les graines de chardon qui se vendent... non, excusez-moi, c'est ça que je voulais montrer. On a le chardon crénelé. Chardon crénelé, tac. Qui se vend à 442 pièces. Donc l'unité. Si on regarde un petit peu la plante au-dessus qui s'appelle en français, désolé moi j'ai le jeu en anglais donc j'ai un petit peu en français, le carder incendiaire. Carder incendiaire. Je crois que je l'ai mal écrit, c'est ça? J'ai du mal l'écrire. Carder incendiaire. Non, c'est bien ça. Ah, c'est parce que je suis dans palier 4. Voilà, les cardères incendiaires, elles valent 364 l'unité. Donc vous voyez, à Limurst, déjà, les plantes qui sont tier 5 valent moins cher que les tier 6 de quasiment 100 l'unité, de 80 silver à l'unité, sachant que vous en ramassez à peu près en moyenne 400 par jour quand vous avez les 6 champs. On va regarder rapidement au niveau du tier 6. Digital furtive. Digital furtif 377, donc elles sont encore moins chères. Pour vous expliquer rapidement pourquoi les plantes tier 6, tier 7, tier 5, etc. sont moins chères que les tier 4, c'est parce que dans Albion Online, la plupart du temps, les gens jouent avec un stuff qui est environ tier 4 et tier 5. Comme quand vous mourrez, vous perdez votre stuff. Quand vous participez à des activités PVP, vous mourrez, vous perdez votre stuff. Mais la plupart des gens jouent en tier 4 et en tier 5. Donc là, vous voyez, c'est un gear que je suis en train de tester. Je ferai une vidéo dessus. Pour crafter les potions, il faut avoir les herbes. Et pour, du coup, les potions qu'on va utiliser pour les donjons corrompus, la red zone, la black zone, c'est souvent des potions de tier 4. Et du coup, ça fait que le prix des plantes en tier 4 est le plus élevé. Maintenant, donc comment vous voulez... Pour résumer un petit peu la vidéo, pour résumer tous les points importants que j'ai abordés dans la vidéo, c'est partez dans de l'hyper spécialisation. Décidez-vous un seul type de plante ou un seul type de légumes ou un seul type d'animaux que vous allez élever et ne faites que ça pendant un maximum de temps. Plus vous allez faire sur un seul type, plus votre niveau de maîtrise va augmenter et moins le coût en focalisation va être élevé et du coup plus votre rentabilité va être bonne. Donc ça c'est super important. De deux, ne partez pas dans l'idée que c'est parce que c'est du tier 5 ou du tier 6 ou du tier 7 que ça va rapporter plus d'argent que du tier 4. Comme je viens de vous le montrer, pour les plantes, typiquement, le tier 4 est la plante la plus rentable à l'unité parce que c'est celle qui est le plus utilisée par les joueurs. Donc
J'ai pas fait une étude de marché sur chacun des légumes et chacun des animaux, mais en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, je vous invite à regarder les prix un peu de tous les animaux et de tous les légumes et de toutes les plantes, et de faire un petit peu comme moi et de comparer ce qui est un petit peu près le plus rentable. Et ensuite, dernier point, si vous avez prévu de jouer plus que 30 jours à Albion Online, je vous conseille d'investir dans votre île. Si jamais vous voulez simplement tester le jeu en mode kiff, ne le faites pas. Mais si vous êtes sûr que vous allez jouer plus de 30 jours à Albion Online et que vous avez envie de mettre du premium, je vous invite vraiment à investir dans votre île parce que rien qu'en 30 jours, en ne vendant que les plantes, on a rentabilisé notre île, même un peu moins de 30 jours comme je vous le dis si on prend en compte le début. Et d'ailleurs je vais les vendre tout de suite. Hop là, tac. Bon, on va les vendre comme ça. Donc 42 000. Vous voyez, je peux encore revendre. 141 pour 60 000. Et là, 175 pour 113 000. Ok, donc là, j'ai récupéré mes 400K. Ou quoique, je crois que je viens de me faire arnaquer. Je crois que je viens de me faire de la merde. Non, quoique, je sais plus. Si c'était ça, 175K, je dis des bêtises. En tout cas, c'était tout pour le petit guide au niveau de l'île. Si vous voulez faire comme moi, faites les plans de T4. C'est probablement l'un des trucs les plus rentables. En tout cas, c'est celui que moi j'ai jugé être le plus rentable. Et pour l'instant, ce rendement-là des 175-200K silver que moi je fais par jour, il ne prend pas en compte les graines. N'oubliez pas, à partir du moment où j'aurai assez de graines de chardon. À partir du moment où j'aurai un retour de 100% sur mes graines, c'est-à-dire à partir du moment où je serai capable d'être toujours à 126% à chaque fois que je plante et que j'arrose, une fois que je serai capable d'arroser toutes mes plantes tous les jours avec mes 10 000 de focus, je serai pas à 150 000, 200 000 silver, je serai potentiellement à 300 000 plus silver de rendement parce qu'avec 123% de graines, des fois j'ai 2 graines et c'est même assez régulièrement que j'ai 2 graines, hein. Vous savez, c'est pas juste une seule graine à chaque fois, donc sur 45, imaginons que par jour vous récupérez 10 graines de plus, ce qui serait une estimation basse. Si vous récupérez 10 graines de plus, vous rajoutez 70 000, donc vous serez à entre 225 et 275K de gains juste en vous connectant, en arrosant, en cliquant et en repartant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai prévu pas mal d'autres petits tutos sur comment bien commencer le jeu, comment optimiser son île personnelle, comment optimiser son île perso et son île de guilde avec les mercenaires, plein de petites choses qui vont arriver par rapport à Albion. J'espère que vous deviendrez riche et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la guilde si jamais vous voulez nous rejoindre et je vous dis à la prochaine et des gros bisous.